qu'on lui amène des énergies plutôt de calme, que voilà, qu'il soit plus serein émotionnellement, qu'il arrive mieux à gérer ses émotions. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que moi, souvent, on vient me voir pour me dire, mon enfant, j'ai souvent le cas, il a des émotions exacerbées. Ça veut dire il va être des jours hyper en joie, hyper gentil, tout ça, puis le lendemain, il va s'énerver sur toute la famille, il va être hyper en colère, ingérable. Puis le lendemain, une profonde tristesse à pleurer toute la journée. Puis en fait, c'est des enfants qui du coup ont une gestion émotionnelle qui est un peu complexe. Et j'ai des personnes qui me consultent pour ça, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant qui est assez linéaire dans ses émotions ou plus ou moins stable. Donc là, effectivement, on peut le suivre en magnétisme, on peut recommander des pierres. Tout ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu les pierres voilà, les principales, quoi. Voilà pour les enfants. Donc c'est noté. Donc, tout est noté. Là, moi, je vous recommande entre 10 et 15 minutes pour un bébé, un soin d'une demi-heure à partir de 3-4 ans et à partir de l'adolescence, si vous pouvez, si vous voulez, faire des soins comme sur les adultes. Un adulte, il comprend quand tu te connectes à son énergie parce qu'il te dit OK. Un enfant, il sait pas que tu vas vraiment te connecter à lui. Donc, Mais on n'a pas besoin qu'il conscientise. Moi, tous les enfants que j'ai faits, il n'y en a aucun, je pense, qui savait. Les bébés, tout ça, les molluscums, pourtant, ils sont tous tout le temps partis quasiment. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que quand on est face à des sceptiques, moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, quand on regarde du côté des enfants et des animaux, que je ne vois pas parce que je travaille qu'à distance également sur les animaux, on va en parler, ils savent même pas. Enfin, ils le ressentent, mais ils pourront pas nous le dire, mais ils ressentent les énergies, t'inquiète pas. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Comment on explique? Les sceptiques, ils ne peuvent pas expliquer. Parce que les adultes, ils vont dire que c'est du placebo, mais l'enfant, il est où le placebo alors qu'il ne sait même pas qu'on travaille dessus, il dort. Et que pourtant, les molluscums, il les a depuis 3 mois, mais moi, une semaine après, il tombe. par contre, il faut qu'il soit endormi. Enfin, faut qu'il dorme. Non, posé. Calme. Faut qu'il soit allongé. Non. Moi, général, parce que, ouais, en fait, alors souvent, c'est mieux quand il dort, mais dès lors qu'il est posé, qu'il ne bouge pas, il va s'endormir avec nos énergies, en fait. Sur les animaux, c'est pareil. Quand on se connecte à un animal à distance, quand j'appelle après le maître pour lui expliquer un petit peu comment ça s'est passé, il me dit ouais, il n'a pas bougé d'un centimètre. Parce que dès qu'il sent que vous êtes connecté, c'est parti, il est parti. Ouais. Petite dernière chose, ça va de soi, mais quand même, l'accord parental et la présence est indispensable. Hein. Je sais qu'on n'aime pas travailler avec les yeux dans le dos, mais il n'y a pas le choix pour un enfant mineur. Et si toutefois, c'est pas le parent direct, moi j'ai déjà eu la grande sœur, il vous faut quand même un courrier écrit du parent, avec photocopie de la pièce d'identité, avec tout ce qu'il faut. Moi, je l'ai déjà eu à Annecy une seule fois, le cas, où finalement les parents travaillaient la journée. Donc, c'est la grande sœur qui a amené, du coup, sa petite sœur qui avait certes 17 ans, donc quasi majeure, mais légalement, elle ne l'était pas. Donc, sa grande sœur avait 20 ans. Donc, moi, j'ai dit, pas de souci, elle peut l'accompagner. Par contre, il me faut un courrier des parents qui autorise que sa fille accompagne à sa place, du coup, sa sœur. Elle me fait une photocopie de la pièce d'identité, tout est carré, tout est signé et on garde le papier. Bon, mais maintenant, je pense qu'au bout de 3-4 ans, il ne se passera plus rien hein, entre nous. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il est dans mon classeur, il ne prend pas plus de place, hein, c'est une feuille. Bon, mais c'est important de bien cloisonner. Après, on me pose souvent la question en formation, oui, mais alors, si c'est la maman qui t'appelle, ou que le papa il est pas... Ouais, mais en fait, ça aussi, je peux pas non plus tout le temps vérifier. Hein. Donc, si la maman elle appelle pour son enfant, moi, je considère que c'est un des responsables légaux, je vais faire la séance. Par contre, si c'est la mamie, j'en ai eu plein, au moins, depuis que je travaille, au moins 30 ou 40. Des mamies qui m'appellent pour leurs petits-enfants et qui veulent court-circuiter parce que les parents... Ouais. Ils sont pas OK avec ça et eux, ils sont sûrs que ça va aider et ils appellent tous les magnétiseurs du coin jusqu'à qu'il y en ait un qui dise oui. Et il y en a toujours un qui va dire oui, bien sûr. Hein. Vous inquiétez pas, parce que les magnétiseurs éthiques, on se les dit, il n'y en a pas partout. Maintenant, pour les animaux, c'est un peu pareil que les enfants. C'est-à-dire qu'en pratique, ils sont très réceptifs et qu'il n'y a pas de particularité. Bien au contraire, c'est assez facile de travailler sur eux énergétiquement et en magnétisme. Par contre, c'est la même problématique, c'est qu'en présentiel, c'est un calvaire. Ils vont bouger, ils vont se lever, ils vont se barrer, ils n'ont pas envie. Et donc, vous passez plus de temps à essayer de gérer l'animal que vraiment à faire votre séance. Moi, je me suis buté avec les miens qui pourtant ont l'habitude de travailler. Alors, à force, j'y arrive. Mais quand ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur eux, des fois je m'énerve tellement que comme vous savez qu'on n'a pas le droit d'être en colère, qu'est-ce que je fais sur mon propre chien? Je le prends en photo, je travaille sur mon ordi, il est couché là. Parce que si je vais sur lui, il ne va pas se laisser faire, alors que si je travaille en photo, il est couché, il dort, et donc là je suis tranquille. Ça m'arrive de faire ça. Tellement il me saoule parce que quand je veux travailler, il bouge, il ne veut pas, il grogne, ici, ça, alors qu'en fait je me dis, bon, pourquoi je me fais chier? Je le prends en photo, je me l'envoie en 2-2 sur l'ordi et je fais mon soin à distance. Je fais ça. La photo, il faut que ce soit
Il faut qu'il y ait juste le visage ou... Non, moi je veux une photo entière du chien, ou du chat, ou de tout ce qu'on veut. Hein. J'ai déjà travaillé sur un oiseau, j'ai déjà travaillé sur un lapin, une fois. Hein. Je n'ai pas fait des dizaines de fois. J'ai fait une fois un oiseau, une fois un lapin. Par contre, j'ai fait des dizaines et des dizaines, donc peut-être des centaines depuis le temps, de chiens. Et pareil pour les chats. Moins de chats, parce que du coup, vu que moi je mets des chiens sur les réseaux, j'attire les maîtres chiens plutôt. Mais je fais régulièrement des chats quand même. De toute façon, le plus gros des demandes sont chiens, chats, chevaux. Mais les chevaux, généralement, ils ont leurs propres adresses dans les centres équestres. Hein. D'ailleurs, moi j'ai une élève qui s'est formée et qui ne travaille que sur les chevaux. Donc elle est embauchée à temps plein voilà, pour s'occuper des chevaux. Donc elle est venue se former que pour ça. Généralement, ils ont leur contact ou alors ils trouvent là. C'est pour ça que les chevaux, moi j'en ai fait qu'une seule fois dans ma vie aussi. Mais tout ça pour vous dire que, par contre, c'est hyper intéressant. On peut travailler sur plein de sujets, sur les animaux, on peut y aller vraiment sans modération. J'ai fait plein de problématiques différentes, déjà sur les miens, mais aussi sur les autres. Préférez le travail à distance. Après, si vous voulez vous frotter à un chien que vous ne connaissez pas, vous essayez, puis après vous direz, bon, finalement, il avait peut-être raison. Pareil, l'animal, dès lors qu'on a l'appel du maître, on fait confiance. Hein. Après, si finalement on nous a menti, c'est pas le maître, c'est la grand-mère, et qu'on ne sait pas et qu'il s'est fait passer pour, bon, ben on nous l'a fait à l'envers, mais c'est pas de notre faute. Hein. Et pour l'animal, on fait pareil, on se connecte aux énergies, on demande si on est connecté, si on peut faire... C'est exactement le même travail. On travaille de la même façon, avec les mêmes techniques de soins. Ils ont tout pareil, ils ont un système énergétique, sauf que, vous avez vu, je vous ai mis les schémas, il y a un 8e chakra. La seule différence avec les animaux, c'est que ils ont un 8e chakra, c'est le chakra brachial. Et la différence, c'est qu'aussi les organes ne sont pas au même endroit. Hein. Donc quand vous avez un animal avec un problème de peau où il y a le foie à faire, par exemple, eh bien, il vous faut... Bon, maintenant, ChatGPT, très bien, mais il y a Google, moi j'ai travaillé toujours comme ça, anatomie du chien, photo, le foie il est là, et bien on travaille le foie, il ne faut pas avoir peur. Moi quand j'ai fait sur l'oiseau, je vous garantis que si j'avais pas eu Google, je ne sais pas comment j'aurais foutu. Et enfin, pour finir, mais je serai très rapide et très bref, les femmes enceintes, ce n'est pas par volonté de ne pas faire, parce que vous avez compris que moi je suis, je pense, le praticien en France qui veut rien refuser, mais je refuse uniquement les femmes enceintes. C'est les seules catégories de personnes que je refuse. Le magnétisme sur les femmes enceintes, en théorie, n'est pas du tout dangereux, pas de problème. C'est pas du tout pour ça que je les refuse. En cas de responsabilité, on cherche toujours un coupable. Si elle perd le bébé, on va regarder pourquoi. Et le seul truc qui sort de l'ordinaire, c'est le fameux praticien magnétiseur. Est-ce qu'il m'a pas fait une merde? Est-ce qu'il m'a pas fait ci? Est-ce qu'il m'a pas fait ça? Donc vous serez toujours emmerdé s'il y a problème. Donc moi, par juste sécurité pour moi même, c'est même pas pour elle parce que je sais qu'il n'y aurait pas de problème, hein, mais si par malheur la personne perd son enfant, on peut être emmerdé. Et c'est là la deuxième anecdote que je voulais vous raconter, où là j'étais fier de moi. Là, je vais vous raconter une anecdote que je raconte également à toutes les formations pour appuyer le fait qu'il faut rester buté, mais entre-temps j'ai eu ma tante, du coup ça casse tout. Bon, mais c'est pas grave, ça vous montre qu'on est des êtres humains et qu'on a aussi nos faiblesses. Mais du coup, avant, j'avais pas eu ma tante, donc j'étais toujours resté buté toute ma vie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas vous qui allez faire un problème, mais s'il y en a un, il y aura toujours un doute sur vous. Voilà. Donc après, vous êtes libre, vous pouvez le faire, mais ayez conscience de ça. Hein. Okay. L'automagnétisme, on en a déjà parlé, hein, mais bon, comme on a parlé beaucoup de choses dans la formation, des fois il y a des choses qui viennent après, mais comme vous me posez la question, ben, je réponds avant. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est plutôt team automagnétisme que auto-soin énergétique. On peut se rééquilibrer un chakra s'il est en lien avec une problématique qui nous embête. Pour moi, un soin énergétique, c'est pas à vous de le faire sur vous. Pourquoi? Parce que quand on fait un soin énergétique sur une tierce personne, elle est dans des dispositions, vous l'avez vu, quand on reçoit le soin, on est relaxé, on est posé, on est dans les meilleures conditions. Si vous travaillez sur vous-même, que ça soit en présentiel ou sur votre propre photo d'ailleurs, parce que c'est très intéressant pour faire de l'automagnétisme, comment vous pouvez vous soulager des douleurs de dos. Donc vous demandez à quelqu'un qu'on vous prend en photo, et moi je travaille moi-même sur ma propre photo. Des fois quand j'ai des douleurs ou des tensions cervicales, je ne vais pas appeler ma soeur ou tout le temps quelqu'un, je me le fais moi-même. Pour du magnétisme, aucun problème. Par contre, commencez à vous faire tout, l'aura, les fuites, le rééquilibrage, les chakras, en fait, l'information ne sera pas reçue. Vous avez mal au genou, vous vous êtes blessé. Moi, en sport, je me suis sauvé la vie plusieurs fois. Les entorses en paddle, les gens ils mettent des fois un mois et demi. Moi, une semaine après, je suis sur le terrain et je rejoue. Parce que tous les jours, je fais mes entorses 3 fois par jour pour reprendre le plus vite possible. Plein de fois, je l'ai fait sur des sportifs qui venaient me voir, de course à pied avec qui j'étais partenaire, je vous l'avais dit, avec des clubs d'athlétisme. Donc, c'est hyper efficace. Maintenant, l'entorse, c'est pareil d'ailleurs. Vous savez comment ça fonctionne? Vous vous tordez, qu'est-ce que ça fait? Ça s'enflamme, ça gonfle. Si vous coupez le feu, ça gonfle pas. Pas besoin de mettre de glace. Je l'ai testé plein de fois sur moi. Si un jour ça vous arrive, tout de suite quand vous vous tordez, dans la nature, moi c'est ce que je fais avec les chiens, des fois je me tords le pied, je m'assois, je me coupe le feu tout seul dans la nature.
quand je rentre chez moi, j'ai pas le pied gonflé. Si vous laissez l'inflammation ou truc, le pied va doubler de volume comme une entorse classique. Et après, bien sûr, il faudra à la maison travailler un magnétisme. Après, si vous voulez mettre de la glace, vous pouvez aussi, par sécurité, mais au moins, ça coupe direct le processus. Après, couper le feu, attention sur la fièvre, juste, parce que la fièvre étant un processus naturel du corps qui a pour but justement de réguler. Moi, je mets juste un petit veto là-dessus, surtout sur les enfants. On a envie de les apaiser et tout, mais voilà, à part si la fièvre devient catastrophique et qu'il est à 41, mais s'il est à 38, 39, laissez la fièvre. Voilà, si c'est très haut et que les cachets n'arrivent pas à la faire baisser, vous pouvez intervenir, mais sinon, si on reste dans des taux mesurés, 39 de fièvre, bon, ça fait mal au crâne, on est d'accord, mais voilà, c'est normal quoi, entre guillemets, il faut laisser le faire.